Bonjour, ici Benoît Descaries. Cette semaine, trois nouveautés fort intéressantes chez Google. Deux de ces nouveautés concernent Google Maps. Et la troisième vous permet d'accéder à Google Reader lorsque vous êtes hors ligne. Voici donc une démonstration vidéo de ces trois nouveautés. Donc la première nouveauté, Google Street View. Rendons-nous sur la carte Google Maps de New York. Ceux qui ont déjà visité New York connaissent Canal Street et Mulberry Street. Donc Mulberry Street, c'est le cœur du quartier italien à New York. Donc voyons un peu à quoi ressemble Mulberry Street sur Google Maps Street View. Donc je zoome à l'intérieur de ma carte. Je trouve Mulberry Street et j'active Street View en cliquant. Vous remarquerez que les zones couvertes par Street View sont accompagnées de lignes bleues. Un petit bonhomme jaunâtre que vous pouvez déplacer vous permet de sélectionner la zone que vous désirez apercevoir. Donc je déplace mon bonhomme sur Mulberry Street. Aussitôt, Mulberry Street apparaît. Pour me déplacer, je n'ai qu'à cliquer sur les flèches et aussitôt vous avancez à l'intérieur de la rue. Donc, fort intéressant. C'est une vue 360 degrés, donc vous pouvez naviguer en déplaçant votre curseur à l'intérieur de la photo. L'une des fonctionnalités fort intéressantes aussi, vous pouvez afficher la photo en mode plein écran en appuyant sur Full Screen, ce qui vous permet d'avoir une vue plein écran de ces photos et évidemment vous pouvez continuer à naviguer à l'intérieur de Mulberry Street. Fort utile si vous prévoyez un voyage à New York ou à San Francisco. Ce sont actuellement, à ma connaissance, les deux seules villes couvertes. Donc pour avoir accès à cette fonctionnalité, rendez-vous sur Google Maps, New York ou encore San Francisco et vous apercevrez Street View. La deuxième nouveauté de Google cette semaine, toujours sur Google Maps. Google Maps, moins impressionnante cette nouveauté que Google Street View. Par contre, à mon avis, beaucoup plus intéressante. Donc, cliquons sur Maplets. Qu'est-ce que Maplets? Maplets est en réalité de petits widgets ou gadgets, un peu comme ceux que vous avez sur NetVibe ou encore eGoogle. Ces gadgets que l'on peut intégrer à notre page d'accueil personnalisée. C'est le même concept qui est intégré ici sur Google Maps. Donc, tout le monde peut créer des maplets. Il y en a plusieurs qui sont déjà disponibles, une vingtaine. Et ce qu'il vous permet de faire, c'est d'afficher une information particulière sur la carte de Google. Par exemple, prenons la carte de Montréal et je désire aller voir un film. Donc, je sélectionne Movie Showtime. Aussitôt, on me demande d'entrer le code postal. Donc, j'entre le code postal chez moi et je clique sur Display Showtime. Alors, aussitôt s'affichent à mon écran les endroits où sont projetés ce film. C'est encore à l'état bêta, comme vous voyez, malgré le nombre important de salles où est projeté ce film, Pirates des Caraïbes. Je n'ai que 2 résultats. Hier, j'en obtenais beaucoup plus. Donc, certains bugs encore persistent. Alors, vous cliquez sur la petite bulle et aussitôt le nom du cinéma apparaît, ainsi évidemment que les aires de projection. Et si vous voulez atteindre le site web du cinéma, vous cliquez évidemment sur le lien URL qui se trouve ici. Donc, vous pouvez obtenir plusieurs informations. Il y a déjà une vingtaine de gadgets qui sont présents. Voyons un peu ce qui est disponible actuellement sur Google Maplets. Donc, cliquons sur Add Content. Évidemment, actuellement, il y a beaucoup plus d'informations accessibles à partir de Google Maps sur les cartes nord-américaines que les cartes européennes. Donc, vous pouvez toujours essayer cette fonctionnalité sur les cartes nord-américaines. Donc, vous avez différents gadgets. Vous pouvez, par exemple, avoir un gadget au niveau du real estate. Donc, je clique. Vous pourrez de cette façon obtenir l'endroit où vous cherchez louer un appartement ou une maison. Alors, voici tous les gadgets qui sont disponibles. Donc, malgré l'utilité encore restreinte
de cette application. Je pense que Google Maplet deviendra très intéressant au cours des prochains mois, puisque Google offre des outils de développement. Donc, évidemment, plusieurs concepteurs pourront développer des maplets et les intégrer à Google Maps, ce qui permettra aux usagers de pouvoir trouver de l'information, évidemment, sur Google Maps. Dernière nouveauté cette semaine chez Google, Google Gears, à mon avis, la plus intéressante du lot. Google Gears vous permet d'accéder à vos applications web lorsque vous êtes hors ligne, donc lorsque vous n'êtes pas branché sur Internet. Actuellement, il n'y a qu'une seule application qui est compatible avec Google Gears, c'est Google Reader. Nous verrons un petit peu plus tard. Donc Google Gear, c'est en fait un module, une extension compatible avec Firefox ou Internet Explorer que vous installez. Une fois installé, vous avez accès à Google Gear. Bien entendu, l'application web que vous utilisez devra être compatible avec Google Gear. Donc, rendons-nous tout de suite sur Google Reader. Comme je vous mentionnais, c'est la seule application actuellement qui est disponible. Donc, ce que ça me permet de faire, je peux tout simplement dire à Google Reader de télécharger les flux qui sont à l'intérieur de Google Reader pour qu'ils soient accessibles lorsque je suis hors ligne. Une nouvelle icône est apparue depuis quelques jours sur Google Reader. C'est une petite flèche qui pointe vers le haut. Tout ce que vous avez à faire, une fois évidemment que Google Gear est installé sur Firefox ou Internet Explorer, vous cliquez sur cette flèche. Aussitôt, Google Gear synchronise Google Reader pour que je puisse avoir accès au dernier flux sur mon furteur Internet alors que je suis hors ligne. Donc, on peut imaginer que, évidemment, le calendrier Google, Gmail, des applications comme Zoho, toutes sortes d'applications web seront éventuellement accessibles lorsque vous êtes hors ligne. L'avantage de cette fonctionnalité, c'est que si, par exemple, j'ajoute de nouveaux événements à mon calendrier Google, eh bien, lorsque je me rebranche sur Internet, aussitôt, votre calendrier Google se synchronisera avec l'application web. Donc, vous aurez une extension qui vous permet de continuer d'utiliser vos applications web lorsque vous êtes hors ligne. Si vous désirez essayer Google Gears, rendez-vous sur mon blog descary.com, descary.com. Vous trouverez le billet que j'ai écrit et qui pointe sur Google Gear. Je vous rappelle que c'est à l'état bêta et qu'il n'y a qu'une seule application disponible. Merci. Au revoir.